Ce site que tu vois à l'écran génère probablement des milliers d'euros par mois. Et c'est un générateur de noms. Regarde un truc. Je vais prendre le lien juste ici et puis je vais aller le coller sur SimilarWeb qui va venir m'analyser le trafic mondial de ce site. Et là, regarde, on va aller sur les visites totales, somme de toutes les visites sur desktop et mobile du mois dernier. Et on est à 900 000 visites. Et regarde, là je viens de demander à ChatGPT de faire une estimation des revenus AdSense générés par le site avec 900 000 visites par mois. Donc les revenus AdSense, c'est les revenus publicitaires de Google. Dès que tu as un site, tu vas pouvoir mettre des espaces publicitaires avec Google et ces espaces publicitaires-là vont te rapporter de l'argent à Google et eux, ils vont te reverser une partie. Et on peut voir que l'estimation de ChatGPT, c'est entre 3 000 et 15 000 euros par mois seulement avec AdSense. Imagine si tu mets en place un produit sur ton site, un abonnement. Ça peut monter. Et bien dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment recréer ce logiciel à notre manière avec l'outil Lovable. D'ailleurs, si tu veux créer des applications, des logiciels, des websites, il y a le lien qui est en description de cette vidéo. Ça te permet de créer des logiciels, des sites web, des applications, des SaaS très facilement sans savoir coder. Donc pas de compétences de code et super rapidement et super simplement. Il y a juste à poser des prompts à l'IA et l'IA s'occupe du reste. Dans la description, tu vas retrouver tous les prompts que je vais utiliser. Alors je les ai déjà posés sur une petite mind map en amont de cette vidéo. Ok, donc je vais juste copier-coller mes prompts et tu vas les trouver. Ils sont accessibles en un seul clic et dans la description également. On va faire un truc assez important. On va checker un peu ce qu'il y a sur le marché. Donc on va écrire générateur de noms et je parle bien du marché francophone. Donc on va écrire, ah non, là je suis directement sur un site. Ok, donc on va mettre générateur de noms. Voilà. Et donc là, justement, c'est un site générateur de noms d'entreprise avec l'IA. Donc niché générateur de noms d'entreprise. Évidemment, j'ai fait des petites recherches. Alors là, on a des noms de fantaisie. Le site est pas super, mais bien référencé. Et puis, bon, je comprends pas trop. Ça, c'est le site de noms d'entreprise qu'on a vu juste avant. Donc, pas très très intéressant. Ici, on a Fake Name Generator. Donc pareil, un site pas top, pas très. En fait, c'est pas très intuitif. Le premier site qu'on a vu et celui-ci, ils ne sont pas très intuitifs. Après, on va voir les générateurs de noms avec Conto. Donc pareil, générateur de noms d'entreprise. Ici, générateur de noms aléatoires. Ça peut être intéressant. Générateur de noms d'animaux, générateur de noms d'animés. Un peu plus intéressant celui-ci. Et là, on a un autre générateur de noms. Nom masculin, quel pays, ok, et le nombre de noms générés. Bon, celui-ci est beaucoup plus simple. Bon, ça c'est l'état des lieux du marché très rapide. Maintenant, on va passer à la création. Juste avant de commencer à créer ce SaaS, bienvenue sur Sans Code. Si tu ne me connais pas, je te montre comment créer SaaS, application, website via le no-code, via l'IA. Alors, si ce domaine-là t'intéresse, mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi. On y va maintenant, let's go. Alors, pour l'étape de création, je vais faire appel à ma mind map où j'ai mis déjà tous mes prompts. Donc là, le premier prompt, c'est pour générer la structure de base du site. Donc let's go, je copie-colle juste ici et j'appuie sur la flèche et l'IA va travailler pour moi. C'est parti. Voilà, notre site est généré. Générateur de noms français, outil gratuit, trouvez le nom parfait par genre, année de naissance, nom de famille ou vos personnages ou pour vos personnages littéraires. Par nom de famille, par genre, par année de naissance et nom de personnage. Plutôt esthétique, plutôt épuré, plutôt simple. On va enchaîner avec le deuxième prompt, c'est parti. Le deuxième prompt, c'est pour le design et la lisibilité. Donc pareil, je vais venir copier-coller et je vais venir donner ça à l'IA. Là, l'IA vient de me dire que l'amélioration de la lisibilité et du style vient d'être terminée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner avec le troisième prompt. Le troisième prompt qui est pour les fonctionnalités et les filtres locaux. Donc je vais copier-coller et c'est toujours la même chose. En attendant, je prépare un petit goûter pour mon dessert. Des petites framboises. Ok, donc l'IA vient de terminer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner directement avec le quatrième prompt. Et là, on peut voir que le design évolue. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur le design à chaque fois, puisque à chaque fois, il va un petit peu bouger en fonction des prompts qu'on met. Et on observera vraiment le résultat final à la fin, une fois qu'on aura copié-collé tous les prompts. Le quatrième prompt, c'est pour filtre et personnalisation avancée. C'est parti. Donc, je copie et je colle. Ok, donc là, l'IA vient de terminer et on va enchaîner avec l'avant-dernier prompt. Il y en a 7 à entrer. C'est parti. Et celui-ci, c'est pour le marketing. Je copie et je colle. Et je lui envoie. Ok, donc là, l'IA vient de terminer de faire la modification, d'ajouter des sections use case. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la dernière partie qui
concerne la monétisation et les paiements, donc pour pouvoir intégrer une fonctionnalité payante au SaaS, afin de ne pas dépendre que de l'AdSense. Donc on copie-colle et on envoie directement le prompt à l'IA, le prompt à Lovable. Ok, donc là, je viens d'avoir et de rencontrer un problème. C'est qu'il y aurait apparemment un problème interne, ce qui fait que je ne pourrais pas connecter mon Stripe au site, ce qui fait qu'on ne peut pas mettre en place d'offres premium. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté le support. C'est pour ça, Lovable, ils sont super top, c'est-à-dire que tu peux contacter, à moins de problèmes, à moins de difficultés, tu peux contacter le support, ils te répondent super rapidement. Donc c'est ce que j'ai fait, je vais attendre une réponse et puis on continuera ensuite. La chose que j'ai faite en attendant, c'est que j'ai demandé à l'IA de créer des emplacements pour les futures annonces Google AdSense. Donc tu peux voir qu'il y en a une ici, il y en a une autre ici, et enfin à la fin, juste ici. Donc en fait, début, milieu et fin. Voilà. Bon, je mettrai à jour la mind map parce que le prompt n'est pas dans la mind map. Je rajouterai le prompt sur la mind map. Et puis, comme je te l'ai dit, on va attendre d'avoir une réponse ou que le bug soit réparé. J'ai vraiment essayé pendant une trentaine de minutes, mais ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai pas d'autre choix que de laisser tomber pour le moment. Et je reviendrai quand la solution sera trouvé. Ok, on est le lendemain, j'ai rentré le prompt pour pouvoir connecter le Stripe et ça a l'air de fonctionner. Vous voyez que là, Stripe me demande de rentrer la clé secrète pour pouvoir connecter Stripe au SaaS et je vais vous montrer comment faire ça. Donc une fois que on est dans son Stripe, on a ici la clé publique et la clé secrète. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est la clé secrète. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va faire révéler la clé de production. Et une fois révélée, on la prend et on la copie-colle dans Lovable. Donc c'est ce que j'ai fait et là, il vient de terminer. Donc on va autoriser. Et voilà, le mode premium a été ajouté au SaaS. Donc on va pouvoir le regarder, voir un peu le résultat. Donc on a premièrement les emplacements de Google AdSense au début, au milieu et à la fin, comme on l'a dit tout à l'heure. On a toute la page. Donc premièrement, ce qu'on a, c'est une génération guidée avec le genre de prénom, quelques pays, le prénom associé à une religion, et l'année du prénom. Donc on peut générer ça. Donc, ouais, on peut faire ça directement. On génère, voilà, ici on a des petits prénoms. Ici on a des catégories spécialisées avec des personnages littéraires, des prénoms de bébés, on a des noms d'animaux, noms d'entreprise, noms de groupe, noms de rappeurs, pseudonymes, noms fictifs et fantasy. Donc on peut en générer au hasard, par exemple, les prénoms de chat. Tiens, les prénoms de chat, boum, voilà, prénom de chat. On en régénère encore, on en régénère encore, on en régénère, enfin voilà, on en a plein. Pareil pour nos entreprises, c'est pareil, boum. Bon, ok. Ça fonctionne très très bien. Ensuite, on a par champ sémantique, par période historique, croisement de thèmes. On a pas mal de possibilités. Ici, une petite, donc ça c'est les petites use cases, c'est pour qui est ce logiciel, pour les écrivains et scénaristes, les futurs parents, développeurs, voilà. Ensuite, on a le mode aléatoire, où on peut générer un nom totalement au hasard, comme par exemple ici. Ok. Ce qui est cool, c'est qu'on peut tout copier. Et ici, on a la catégorie populaire, plutôt pas mal aussi. Voilà, avec les prénoms, les noms les plus populaires entre 2010 et 2019, mixte. Voilà, on a tout ici. Ok, bon. Et ensuite, ce qu'on vient de faire, ce qu'on vient de rajouter, c'est la partie premium, la partie monétisation. Donc, on a un petit espace pour pouvoir faire en sorte que l'utilisateur ait son espace membre avec mail et mot de passe. On peut s'inscrire juste ici. Okay. Et on retrouve un petit bouton de connexion en haut à droite ici. Pareil, voilà, ça nous emmène sur la page. Donc, une fois qu'on est inscrit, ensuite, on pourra payer avec 9,99 € pour avoir des filtres exclusifs, des exports en masse et un accès à vie. Voilà, pour le SaaS générateur de noms. Dans cette vidéo, on aura vu quand même un SaaS US, comment le répliquer sur le marché francophone. On aura également vu un peu l'état du marché francophone avec des SaaS similaires. Je vous ai montré exactement comment ajouter une fonctionnalité premium pour pouvoir recevoir des paiements sur votre SaaS, donc c'est-à-dire le connecter à Stripe. Moi, ce que j'espère avec cette vidéo, c'est que quelqu'un lancera ce SaaS-là parce qu'il y a vraiment de la place. Il y a quelque chose à faire. Tu peux lancer, envoyer du trafic dessus, générer du revenu avec AdSense et pourquoi pas aussi convertir les utilisateurs en premium. Si tu veux aller plus loin et construire ton propre SaaS, ta propre application, ton propre logiciel, ton propre website, j'ai lancé une communauté sans code média. Tu peux la rejoindre. Il y a de la réelle information super intéressante. Le lien, il est dans la description. C'est le premier lien en description. Va checker ça. J'espère que la vidéo t'aura été utile. C'était Soa sur Sans Code. On se dit à la prochaine vidéo. Salut.